Bonjour et bienvenue, je suis Christine, mezzo-soprano et coach, et comme vous le savez sur cette chaîne, j'ai la joie de vous partager mes trucs et astuces de chanteuse pour vous permettre de libérer votre voix au quotidien. Aujourd'hui, tout simplement, je vous propose de faire ensemble un échauffement vocal. C'est parti! Pour notre échauffement, j'aimerais vous proposer une dernière étape de manière à travailler encore un peu plus notre souffle. Et pour ce faire, je vais vous inviter à aller chercher, si vous en avez chez vous, des petits élastiques comme ceci. Un seul suffit. Mais si vous n'avez pas d'élastique, vous pouvez aussi imaginer. Alors, l'idée en fait, c'est juste imaginer que vous tirez un petit peu sur cet élastique, hein, d'accord? Je vous le montre parce que ça vous permet comme ça de bien imaginer la tension de l'élastique et l'énergie qu'il faut pour pouvoir le tirer, d'accord? Donc, je peux pas tirer trop fort parce qu'évidemment, l'élastique va casser, hein. Donc, c'est vraiment des tout petits mouvements. Et donc, on va associer, en fait, à ce petit élastique, un petit son. Donc, on va commencer, par exemple, par le ah, hi, ouh, ah, hi, ouh, ah, hi, ouh. Vous voyez ce que je fais, hein? C'est ah, hi, ouh, ah, hi, ouh. Super. Je vous invite à le faire vous aussi à la maison. Ah, hi, ouh. Et tout en le faisant plusieurs fois, maintenant vous allez porter votre attention sur le ventre. Ah, hi, oh, ouh. Il est probable que vous sentiez une petite activité au niveau du ventre. C'est très léger, hein. Ah, hi, oh, ouh. C'est à peu près la même énergie qu'on met pour tirer notre petit élastique, d'accord, qui se passe dans le ventre. C'est exactement ce qu'on veut. Et donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va reprendre notre exercice et à chaque fois que vous êtes sur le grave, vous allez imaginer que vous tirez votre petit élastique. D'accord? Ça coïncide aussi du coup avec le changement de voyelle. Alors vous pouvez vous entraîner à le faire avec la bouche fermée en imaginant les voyelles ou bien avec la bouche ouverte avec les voyelles intelligibles, comme vous le souhaitez. Les deux sont possibles, c'est intéressant, je pense, d'aller explorer les deux. Donc à chaque fois, soit vous pouvez remettre la vidéo, soit la mettre en pause et puis reprendre après. On y va? Alors désolé, je suis obligée de poser l'élastique pour jouer le piano, mais si vous avez les élastiques, ou même si vous ne les avez pas, je vous invite à continuer à faire le petit geste, ça va vous aider. Ce sont vraiment des petites choses construites les unes après les autres, des petits détails sur lesquels on porte notre attention et c'est important d'y aller pas à pas, palier par palier. Souvent, en fait, quand on apprend à chanter, on a vraiment beaucoup de choses à penser et parfois on est un peu perdu. Donc, revenez toujours aux basiques. C'est important vraiment de poser les pierres les unes après les autres. Et si, par exemple, même dans la vidéo là qu'on vient de faire, il y a des choses qui sont un peu trop rapides pour vous, que vous avez besoin de rester sur le premier palier, c'est ok. Allez-y vraiment à votre rythme, c'est le plus important. Et si vous êtes déjà expert et que chacun des paliers est dépassé très facilement, à ce moment-là, je vous invite à réunir toutes les informations, donc c'est-à-dire par exemple la joie, la vitalité à l'intérieur, plus les petits élastiques, plus la bouche derrière par exemple, et du coup varier toutes ces intentions en faisant vos vocalises. Et la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que vous avez vu, on n'a pas besoin de chanter fort pour réveiller la voix. Au contraire, je vous invite à vraiment être dans la douceur, dans des petits mécanismes très doux qui vont vous permettre du coup de connecter le souffle à la voix et que ainsi le souffle soit vraiment à la source du son, à l'origine du son et non pas le contraire, d'accord? C'est bien le souffle qui crée la voix. On dit parfois que la voix doit se poser sur le souffle, mais moi je préfère dire encore que le souffle crée la voix. C'est vraiment le matériau principal dont on a besoin.
Donc avec ces petits exercices vraiment très en douceur, vous allez apprendre petit à petit ou vous entraîner à aller encore plus loin dans ce que vous savez faire, avec ce souffle toujours bien actif, ces résonances très ouvertes, et ainsi la voix, sans se fatiguer, va vraiment s'échauffer, et ensuite vous pourrez chanter même très fort sans vous faire mal. Je vous souhaite une très bonne pratique. J'espère que cette vidéo vous sera utile pour pouvoir vous échauffer. Vous pouvez évidemment la regarder plusieurs fois de manière à bien comprendre, bien vous entraîner à poser votre voix. Et je vous invite évidemment à partager, à liker, à me mettre un petit message. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!